les voilà. Arnaud, David. Voilà. Les spectateurs de Dubstyle, ils sont là. Bonjour. Speed Motor, ça veut tout dire. Vous êtes les partenaires officiels de Dubstyle à travers cette belle 300C. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, tu nous as fait un gris, c'est quoi comme grille ça? Un gris furtif. Ah ouais, voilà. Ça n'a pas dû être évident au niveau préparé par un autre sponsor qui s'appelle DBD, spécialisé dans la peinture. Donc une peinture complète. Bon, 15 jours de préparation quand même, hein. Tout a été démonté. Les portes, le coffre, le capot moteur, tout, la totale. Au niveau de l'intérieur, on va faire poser un système audio alimenté par un iPad. Bon alors et vous, alors qu'est-ce que vous allez... Déjà moi je vois deux petites sorties là, un petit double 70 là, une ligne inox quoi. Ouais. Peut-être la rabaisser un peu aussi là. D'accord. Et au niveau des roulettes? Au niveau des roues, moi je verrais bien du 22. Ouais. Niveau moteur? Niveau moteur, bon on va voir sur le pont ce qu'on peut faire au niveau admission. On va se mettre un kit bioéthanol surtout pour l'économie. Et puis bon, faut oublier le point de vue écologique aussi. Hein. Sur un V6 comme ça, on peut atteindre combien de puissance en modification? Là c'est une base atmosphérique, hein, donc si on veut vraiment avoir de la puissance, il faut vraiment taper dans le moteur. C'est-à-dire taper dans le moteur, c'est ouvrir, changer les pistons, les bielles, refaire une carto, mais bon, après c'est budget quoi. Hein. D'accord. Bon, tu sais quoi? T'inquiète pas. Je vais te laisser les clés. Tu nous fais faire le tour du propriétaire? Bon bah c'est parti. Allez. Got that look on your face, you looking to escape with that dope boy sitting in that big boy truck with 24s on the wheels, spinning again. Alors, pour leur faire compte, Speed Motor à Mérignac, c'est des locaux de 350 m², des ateliers suréquipés, un bon moteur, dernier cri, 6 employés permanents en plus des 2 patrons et 5 à 6 projets par mois. Le garage n'a qu'un an d'existence, mais bénéficie de l'expérience de son grand frère de La Rochelle. Voilà, maintenant, regardez bien les bagnoles qu'il nous présente. On a cherché un moteur de moins de 500 chevaux. Jusqu'à maintenant, on ne l'a toujours pas trouvé. Messieurs, 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 messieurs. Ah, ici, ça sent le pur sang. Là, on te présente une petite Camaro. Voilà, on est parti à la base d'une Camaro SS. V8, CX2, 430 chevaux. De base, hein, d'origine. Hein. D'origine 430 chevaux. Et dessus, on a greffé un compresseur Edelbrock qui a nécessité énormément de modifications, que ce soit au niveau renfort moteur, des joints. C'est un kit compresseur avec un échangeur RO, admission directe, gros injecteur, 2 collecteurs d'échappement, une ligne complète. On a renforcé le bloc, un sacré projet qui sort 650 chevaux à peu près. Il faut autant de modifications pour avoir 630 chevaux aujourd'hui? Voilà, oui, il faut énormément de modifications, surtout pour arriver à garder la fiabilité. Donc on a été obligé de renforcer beaucoup de pièces sur le bloc. Pourquoi les clients demandent autant de puissance dans leur véhicule? En fait, ce client, c'est très particulier. Il a déjà 2 grosses sportives, une Ferrari 458 Italia et une Lamborghini Gallardo. Donc il avait aimé cette voiture pour le look, mais c'était une voiture qui manquait vraiment de caractère. La puissance estimée était prévue à 500 chevaux. Et le jour où on l'a passé au banc, elle sortait que 413 chevaux. Donc on va dire entre guillemets, il a un peu pété un câble et il s'est dit bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi quoi, hein. Donc on lui a proposé plusieurs panels de préparation. Et donc il voulait vraiment quelque chose avec du tempérament. Et on lui a fait quelque chose avec du tempérament. C'est lui aussi qui a choisi cette belle couleur satinée. Oui, c'est lui noire. qui nous a fait cette demande-là. Donc là, c'est un noir sat intégral. C'est une base noire amatée avec un vernis amaté quoi, qui donne cette impression de vernis mat. Quoi. Quelle est la puissance maxi qu'on peut attendre sur une Camaro SS? Là, ce kit-là, il est donné pour monter jusqu'à 750 chevaux. Voilà. D'accord. Donc ça, en modifiant la poulie et en revoyant la cartographie moteur. Mais ça passera par obligatoirement un renforcement du moteur, comme tu disais, par les pistons. Est-ce que le freinage va avec? D'origine, le Camaro SS est équipé quand même de freins assez conséquents. Donc on est quand même sur du 320 mm à l'avant et 300 mm à l'arrière. Donc ça freine quand même d'origine. Cette Camaro s'appelle Interceptor, d'accord? C'est un nom... C'est un petit clin d'œil par rapport à Mad Max, un Interceptor.
Est-ce que c'est l'Interceptor qui est capable d'arrêter cette superbe GTR en face? Elle pourrait. Ouais. Elle pourrait? Alors qu'est-ce que vous avez fait de beau là-dessus? Bah, là pour l'instant c'est une voiture qu'on vient de réceptionner. C'est une demande d'un client. C'est une voiture qu'il a achetée neuve chez Nissan. Donc nous on est parti sur un kit de 750 chevaux qui consiste à changer les turbos, l'échangeur, la cartographie, la ligne d'échappement. Est-ce qu'on est obligé de retoucher la cartographie? Ah oui, là c'est obligatoire. C'est obligatoire? Ouais, on sur de augmente, telles puissances comme ça? Là il y a 2 turbos et 2 collecteurs qui ne sont pas d'origine. Donc on augmente quand même la pression de turbo et voilà, il faut tout rétalonner derrière, tout ce qui est avance, injection. Et ça on le fait sur notre bande puissance que tu as vu tout à l'heure. D'accord. Alors là, nous avons encore un client qui veut encore se démarquer, c'est ça hein? Ouais. En fait ça c'est un client qui a acheté cette voiture là. Et de temps en temps il va sur circuit avec des copains. Et là toujours pareil, il est démarqué. D'accord. Moi c'est un peu l'ego. On peut dire ça. Un peu plus de puissance que son copain. Un peu plus de puissance que son copain, on peut dire ça. Ouais. Là on va changer aussi des durites. Tout ce qui est en aluminium là ça va être changé. Ça va être mis en carbone. Ça apporte plus de puissance, les durites, ça joue? Ouais, plus esthétique. Plus esthétique. Il faut démarquer un peu le visuel du moteur quand on ouvre le capot, qui puisse différencier d'une autre GTR, quoi. Aujourd'hui, une Nissan GTR, c'est 90 000 € chez Nissan, d'accord? Ouais. Pour une préparation moteur, il faut compter combien? Là, en pièces, il y en a à peu près pour 30 000 €. 30 000 €. Voilà. En main-d'œuvre, il faut compter dans les 5-6 000 €. 5-6 000 €. Alors Nissan GTR et à côté une Golf 4, 2 mondes opposés, mais avec un gros moulin. C'est un R32. Là-bas, c'est un V6, un Golf 4 4Motion qui fait 2.8 qu'on a passé en 3,2 litres. Voilà. Et on a greffé un turbo dessus. C'est marrant pour la piste? Pour la piste, c'est surprenant. D'accord. Bon comportement. Alors quand on parle de piste, c'est pas des courses d'endurance, hein, on parle de run. Donc là, ouais, c'est ça. Là, c'est des runs de 200-400 mètres départ arrêté. C'est du drag, hein, c'est la Coupe de France des dragues qui se passe à Chambly, en Lurcy-Lévis, vous avez beaucoup dans le nord, hein, chez nous aussi. Vous estimez de 0 à 100, ça pourrait atteindre les combien? Là, on est sur un quattro, donc ça arrache vraiment au démarrage. Donc on va essayer quand même d'en tirer dans les 450-500 chevaux. Et là, on devrait être dans les 3 secondes. Ouais, 4 secondes. 3 secondes. 4 secondes. De 0 à 100? 4 secondes à peu près, 4 secondes 5. Tout est renforcé, hein, l'embrayage. D'accord. Bielle, piston, soupape. Donc là, vous êtes en pleine préparation d'un moteur Volkswagen, c'est ça? Ouais, VR6, 2,8 litres passé à un 3 litres. Bielle forgée, piston forgé. Poussoir mécanique, grosse soupape. Là, tu as le collecteur qui est fait sur mesure. Hein. Collecteur turbo, collecteur d'admission. Ça, c'est un moteur qui devrait développer dans les 600 chevaux à peu près. Destiné au run? Voilà, c'est pour le drag. Drag, run, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. On préfère dire drag. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu tous les deux comment se confectionne un magazine, une rédaction, comment se gère une rédaction? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Bah, pourtant, on a GTI Mag quand même, oui. il me semble. Bon, bah écoutez, je vous emmène. Ah bon? Allez. Allez, c'est tout de suite. On y GTI va. Mag. De retour chez notre partenaire Speed Motors, et là nous sommes dans votre showroom, c'est là que vous C'est ça. présentez tous vos accessoires, c'est ça? Ouais, tout à fait. Toutes les pièces perfo là sont exposées. Les échappements, les échangeurs, les collecteurs. Et tout ce qui est collecteur d'échappement, ça vient du Japon, quoi. D'accord. C'est le collecteur d'échappement pour une Nissan R34, collecteur d'admission. Voilà. Bon, un échantillonnage de tout ce qu'on peut faire, comme ça les clients ils rentrent, ils voient à peu près l'ambiance, quoi. Là, on a les jantes d'exposé. Alors les jantes, ce que je vois c'est minimum du 22. Ben, c'est la tendance du moment, hein, de la grosse roue bien sûr. Donc là voilà le style de jante que tu vas nous proposer sur le C'est ça, 300C. hein. Ouais. Donc voile polie, inox, donc pas d'entretien. Un coup de chiffon et puis voilà, c'est propre, quoi. C'est propre, oui. Donc il faudra qu'on voie peut-être pour un centre noir. On restera dans l'esthétique après ce que vous recherchez D'accord. sur le 300C, quoi. On a parlé d'un banc Voilà. d'essai. On a un banc de puissance 4 motrices, Superflow. Et on fait tous nos essais, tous nos réglages sur ce banc-là, quoi. D'accord. Donc Ça c'est se un banc passe de 4 motrices et c'est juste derrière.
j'ai aperçu de très beaux véhicules derrière la boutique. Bah, si tu veux, on peut aller voir. Ouais. Mais juste après ça. Allez. Dites-moi les gars, l'arrière-boutique est aussi fournie qu'à l'intérieur. Bah là, tu vois, on a un peu un cran en dessous. Mais bon, niveau puissance, il y a ce qu'il faut quand même. Hein. Alors là, comme tu peux voir, c'est une Golf Rally. Kids tripping, are you tripping? She's a leading dipping. She let me put the tip in. I'm like Scottie Pippen. On est sur une base de moteur d'Audi TT. Donc là, c'est un moteur qui a un bloc qui sort à peu près dans les 350 chevaux. L'intérieur, des tableboard d'Audi S3. On a mis un moteur de TT, un intérieur d'Audi, transmission d'Audi. Bon, ben, on met le tableboard d'Audi, quoi. Donc là, il y a quand même pas mal de boulot au niveau de l'insertion du tableau de bord, hein, parce que tu imagines bien que bon, une A3 c'est plus gros qu'une Golf. Alors, donc c'est une Golf Rally à la base qui ne paye pas de mille, Voilà, avec un gros moulin. avec un gros moulin. D'accord. Alors ça, c'est une demande d'un client. Donc là, on est sur une base du moteur d'origine de la TT, qui est le 1,8 litre 26 watts, qu'on a passé avec un vilebrequin forgé, des bielles, des pistons, tout ce qu'il faut là où il faut, quoi, pour porter le moteur à près de 500 chevaux, quoi. C'est très important de travailler sur la sécurité du véhicule, bien sûr, au point de vue freinage, amortisseur, barre stabilisatrice, pour avoir un maximum de rigidité dans le châssis, bien sûr. Le prix à peu près Là, pour si une on fait pas modification comme ça, moteur, freinage, on est sur dans les 16 000, 17 000 euros. Ouais. Try to hold assets like U.S. healthcare. She don't give it up. Donc là, on a deux voitures de piste. Et puis à droite, eh ben, on a une voiture de drift. C'est avec ça qu'on s'amuse les week-ends, quoi. À la base, c'est une 200 SX. Et puis on s'amusait un jour, on a dit tiens, pourquoi pas mettre un petit moteur de Skyline, quoi. On l'a entièrement dépouillé, ouvert. On l'a renforcé, donc il y a quand même des pistons et des bielles forgées. Là, on n'est pas loin des 600 chevaux. Ouais. Donc là, on a un bar 5 de pression. Donc ça déménage, quoi. Tu vois, tu as un frein à main hydraulique qui est important au drift, on va dire, pour balancer la voiture. Kids tripping, are you tripping? She's a leading dipping. She let me put the tip in. I'm like Scottie Pippen. David, Arnaud, ce fut un plaisir de passer 26 minutes en votre compagnie. Écoutez, vous avez les clés de la 300C. On va faire ce qu'il faut, t'inquiète. D'accord. Bon, je repars comment moi? Avec la Gallardo? Bon, mais écoute, attends, bouge pas, trop bouge bien. pas, bouge pas. Comment ça? Avec Arnaud, on a fait un projet, on savait que tu venais. On t'a préparé un truc de fou. Oh non. On t'a fait un truc avec des 500 gros chevaux. 500 chevaux. Plus que ça. D'accord. Et en plus, on t'a mis du son. Faut pas que tu t'ennuies pour rentrer. Donc c'est pas la Gallardo là? Allez, viens voir, toi. Viens voir. Viens voir. Vous êtes sérieux là? T'as la table de mixage, t'as le sac à dos, t'as le ballon si tu veux aller à la plage. T'as la totale, quoi. Hein. Je retiens. Bon allez, bye bye.